Nacho, écoute, je me suis dit que toute cette histoire entre toi et la blonde, juste à cause de notre pari, on devrait laisser tomber, mon pote, tu ne crois pas? Je vais gagner ce pari, Felipe. Sérieusement, oublie, il n'y a plus de paris qui tiennent. Felipe, avant la fin de cet été, la petite Barbie sera à moi. Moi. Eh bien, moi, je ne pense pas. Écoute, commence à mettre $100 de côté pour me payer, ok? Doucement, mec. Caridad, qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? On dirait que tu as vu un fantôme, mon ami. Oh, Mathilde. Presque. Guillermo est venu me voir à la teinturerie. Nacho, tu sais très bien qu'à tout moment maintenant, cette fille va découvrir que tu n'es pas un grand psychologue de renom, mais un simple petit mécanicien, mon pote. Mais d'ici qu'elle le découvre, j'aurai déjà gagné mon pari. Bon, mais n'oublie pas que je t'aurais donné une chance de te faire sortir de cette situation. Rien ne peut plus m'arrêter maintenant, Felipe. Dans ce cas, c'est ta réputation de coureur de jupons qui va en prendre un coup. Si tu n'atteins pas ton objectif, tu ne pourras plus marcher sur les traces de ton vieux. Et tout le monde dit que c'est le meilleur dans le domaine, hein. Je t'ai déjà dit 1 millier de fois que je ne veux plus que tu me parles de lui, ok? Oh, ça va. Désolé, je plaisantais, c'est tout. Alors arrête avec ça. Ne me parle plus de lui. Bon. Allez, viens. Pour l'amour du ciel, mais comment a-t-il osé revenir après toutes ces années? Eh bien, il dit qu'il a quelque chose d'important à me dire. Je suis sûre qu'il veut se remettre avec toi. Oh non. Non, je ne veux même pas penser qu'il s'agit de ça. Est-ce que Nacho sait que son père est revenu? Non. Non, et je ne sais pas comment il prendra la nouvelle, alors chut. À demain. Teresa, je me faisais du souci pour toi. Où étais-tu passée? Ne m'approche pas. Je sais que tu es allée parler à Sandra. Espèce d'enfoiré. Quand avais-tu l'intention de me dire que tu avais eu un enfant avec elle, hein? Mon amour, je veux bien qu'on en parle, mais calmement, ok? Je t'ai dit de ne pas m'approcher. Je ne veux pas que tu me touches, tu as compris? Teresa, s'il te plaît. Tu as dit à Sandra que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Tu imagines ma douleur quand elle m'a renvoyé ça en pleine figure. Et je ne voulais pas avoir cet enfant avec elle. Sandra m'avait juré qu'elle prenait la pilule. Tu n'es qu'un hypocrite. Je te déteste de toutes mes forces. Teresa. Teresa, écoute-moi, s'il te plaît. Teresa, je te parle! Mon Dieu, aie pitié de moi.
Aide-moi à avouer mon passé à ma fille. Je sais que ça ne sera pas facile d'expliquer à Rosario que son père a abusé de toi, petite sœur. Que tu as été victime d'une agression. Comment as-tu osé commettre un tel péché? Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils l'apprendront? Papa. Personne ne pourra prendre ta défense après ça, pas même ton frère. Je t'ai menti, Bernardo. J'ai menti à tout le monde. Merci pour le dîner, ma reine. C'était délicieux. Eh bien, pas vraiment pour moi. Ah bon? Pourquoi ça? Parce que je suis très tendue, Priscilla. Je n'arrête pas de penser au plan que tu as mis sur pied pour éloigner cette Rosario de mon fils. Je t'ai déjà demandé de me faire confiance. Je te promets que Rosario ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir et qu'Alessandro sera de nouveau à moi. Rien qu'à moi. Je sais que tu n'as pas eu d'autre choix que de mentir pour protéger ta fille des circonstances dramatiques de sa naissance, Magdalena. Mais tu l'as fait uniquement pour la protéger. Non. Je l'ai fait pour me protéger, moi. C'est pour ça que j'ai dit à Rosario que son père nous avait quittés. J'ai menti. J'ai menti au lieu de lui avouer qu'il était mort. Après que nous... Ça va aller. Arrête de pleurer, s'il te plaît, et arrête de te torturer. Écoute-moi bien. Tu as juste été victime d'une agression, petite sœur. Tu n'y peux rien. Et malgré cette horrible tragédie, tu as choisi de garder ta fille, ton bébé. Et ça, Rosario t'en sera reconnaissante. Bernardo, Garde la foi, ma sœur. Garde la foi, Magdalena. À partir de maintenant, suis la voie du Seigneur et tout ira bien. Dieu sera te guider de la meilleure manière possible. Oh, mon frère. Tout se passera bien, Magdalena. Tu verras. Mais par contre, tu dois parler à Rosario ce soir même. Ne repousse pas cela à plus tard. D'accord? Excusez-moi? Vous cherchez quelqu'un? Teresa, ouvre-moi! Teresa, ouvre-moi ou je défonce la porte! Laisse-moi tranquille. Je cherche un ami à moi que je n'ai pas vu depuis longtemps. Oh non, vous devez sûrement vous tromper, monsieur. Il n'y a aucun homme qui vive dans cet appartement. Ah bon? Mais c'était pourtant son adresse. Je suppose qu'il a déménagé. Oui, c'est sûrement ça. Mais si vous me dites le nom de votre ami, je pourrais peut-être vous aider. Peut-être qu'il vit dans un autre appartement ici. Non, j'ai dû carrément me tromper d'endroit. Bon, excusez-moi. Tu as eu de la chance aujourd'hui, Rosario. Mais je reviendrai. Salut. Ce que tu m'as fait est impardonnable. Tu as raison, Teresa. Mais ça ne veut pas dire non plus que je veuille me marier avec Sandra. Dis-toi bien pourtant que tu dois assumer ton rôle de père. Que veux-tu dire par là? Pour que tu puisses t'occuper de ton fils, le mieux est qu'on se sépare définitivement. Dès demain, je m'occuperai des papiers du divorce et tu pourras te considérer comme un homme libre. Alessandro. Bonsoir. Chérie, je suis contente de te voir. Et comment s'est passé ton dîner avec Rosario? J'étais justement en train de raconter à ta mère que j'avais passé un agréable moment avec elle au déjeuner. Vraiment? N'est-ce pas, ma reine? Oui. Oh maman, je me suis fait un sang d'encre. Où est ton petit ami? Il est reparti tout à l'heure. Mais ne t'inquiète pas, il a été très compréhensif et je lui ai dit que tu t'excusais. Il a dit qu'il avait hâte de faire ta connaissance.
Mon chéri, Priscilla m'a fait comprendre que j'avais été, il est vrai, un peu injuste avec cette jeune fille et bon, j'aimerais la connaître un peu mieux. Tu sais que j'ai toujours voulu ce qu'il y a de mieux pour toi. Si j'ai bonne mémoire, c'est ce que tu m'as hurlé quand tu m'as dit que tu ne voulais plus que je sorte avec elle. Oui, bon. Alessandro, s'il te plaît. Je crois que ta mère fait un réel effort pour changer et qu'elle mérite une autre chance. Tu sais que c'est dur pour moi de me faire à l'idée que tu sortes avec des femmes qui ne sont pas de la même classe sociale. Oui, maman, ça je l'ai bien compris. À propos, devine qui j'ai croisé dans la rue aujourd'hui? Je ne sais pas, qui? Magdalena. Magdalena Pérez. Maman, tu es bien sûre que mon oncle va bien? Oui, oui, ma chérie. Bon, alors, dis-moi, que s'est-il passé? Pourquoi as-tu annulé le dîner? Raconte-moi, maman. Maman, que se passe-t-il? Rosario, ma chérie. Je suis partie parce que... Pourquoi? Je m'attendais à vous trouver, toi et mon oncle, à la maison avec le dîner prêt sur la table et j'ai eu très peur, maman, quand je suis entrée et je n'ai vu personne. Désolée. Je suis vraiment désolée. Maman, dis-moi exactement ce qui se passe. Tu dois parler à Rosario ce soir même. Ne repousse pas cela plus tard. Je ne peux pas. Je ne peux pas lui dire la vérité maintenant. Maman, tu savais à quel point cette soirée était importante pour moi. Oui. Oui, ma chérie. Je croyais que c'était important pour toi aussi. Toi et mon petit ami allaient enfin vous rencontrer. Maman, tu sais, il a même acheté cette bouteille de vin pour fêter l'occasion. Pardon. Pardon, Rosario. Je suis désolée de t'avoir déçue. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Où as-tu vu Magdalena? Devant mon bureau. Juste au moment où je sortais avec Rosario, elle passait juste là dans la rue. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle te voulait, cette femme? Qu'est-ce qu'elle voulait? Réponds-moi. Mais rien. On s'est seulement croisés par hasard dans la rue, c'est tout. Je suis sûre qu'elle est en train de préparer quelque chose. Pourquoi elle te suivrait dans la rue? Sinon, pour quelle autre raison? Non, non, non. Calme-toi, ma reine. Non, non. Teresa, je ne veux pas me séparer de toi. Notre mariage n'a plus aucun sens depuis que je sais que tu as une autre vie avec Sandra et cet enfant que tu as eu avec elle. Tu as vraiment envie de divorcer? Tu ne veux vraiment plus du tout vivre avec moi? Tu sais parfaitement que je t'aime, mais... Ma question est, est-ce que tu veux encore vivre avec moi? Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire. Mais maman, calme-toi. Elle n'était pas en train de me suivre. On s'est juste croisés par hasard dans la rue. Je te l'ai dit. Je n'en suis pas aussi sûre, mon fils, vois-tu. Le fait que tu tombes sur elle dans la rue ne présage rien de bon. Mais pourquoi? Maintenant, je suis sûre et certaine que Magdalena n'est plus intéressée par votre fils. Alors quoi? Tout comme vous, madame. J'ai eu un pressentiment extrêmement fort. Et grâce à cela, j'ai réussi à éviter une rencontre qui aurait pu être catastrophique pour nous tous, madame. Donc ne vous inquiétez pas. Fais attention à cette femme, mon fils. Tu dois vraiment te méfier d'elle. Elle a déjà essayé de t'attraper une fois. Et peut-être qu'elle cherche à recommencer. Mais elle n'est même pas venue me voir, maman. Parce qu'elle t'a vu avec Rosario, bien sûr. Je crois qu'elle ne m'a même pas reconnu. Je l'espère sincèrement. Je l'espère. Oh, maman, je suis vraiment désolée de t'avoir embêtée avec tous mes reproches. Il faut que tu comprennes que je suis très déçue de ce qui s'est passé ce soir. Oui, je comprends, ma chérie. Je sais que j'ai été injuste envers toi. Viens, ma chérie. Viens t'asseoir à côté de moi. Il faut que je te parle. La raison pour laquelle je suis sortie sans te prévenir et ton oncle et moi n'étions pas là ce soir lorsque ton petit ami et toi êtes arrivés. Oh, maman, tu as mal à la tête? Juste un peu.
Mais ça va, attends un peu, il faut que je te dise quelque chose. Maman, tu as pensé à prendre ton cachet? Non. Oh, je te le ramène tout de suite, maman. Réponds-moi, ma chérie. Tu as vraiment envie de me quitter? Non. Non, Esteban, bien sûr que non, mais c'est Alors que... cesse donc de me parler de divorce. Parce que moi non plus, je n'ai pas envie de te perdre. Mais ton fils, alors, tu sais que je ne pourrai jamais te donner d'enfant. Mais je ne te demande rien. Esteban. Non, n'en dis pas plus. Même si cet enfant existe, nous pouvons encore sauver notre mariage. Ça fait des années que nous sommes mariés. Et moi non plus, je ne peux pas vivre sans toi. Maman, tiens, voilà ton cachet. Et je t'en prie, surtout n'oublie plus jamais de le prendre, maman, c'est très important. Souviens-toi, le docteur a dit que ça pouvait conduire à des complications très très graves. Oui, ma chérie, je sais. Pour revenir à ce qui s'est passé, il faut que je te maman, dise que... oublie ce qui s'est passé ce soir. Nous fixerons une autre date pour inviter mon petit ami à dîner et c'est tout. Mon Dieu. Comment vais-je lui demander de rompre avec Alessandro? Maman, tu ferais mieux de t'allonger un peu. Moi, je vais préparer le dîner et je reviens tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi, après toutes ces années, tu persistes à croire que Magdalena veut nous faire du mal ou qu'elle attend encore quelque chose de moi. Parce que j'ai de bonnes raisons de me méfier de cette femme, mon fils. Ou aurais-tu déjà oublié qu'elle voulait que tu prennes en charge l'enfant d'un autre? Tu sais très bien que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est moi qui l'ai abandonnée parce que je savais très bien que je serais incapable d'aimer l'enfant qu'elle attendait de cet homme. Tu as eu raison. Cela aurait été insensé de donner notre nom de famille à l'enfant d'un homme qui a directement conduit ton père au suicide. Excusez-moi, je vais demander à Griselda de me servir mon dîner. Tu n'as pas dit que tu dînais chez Rosario ce soir? Eh bien si, mais sa mère a eu un empêchement et on a dû annuler ce dîner. Quel manque d'éducation, franchement. Allons, ma reine. S'il te plaît, rappelle-toi que la mère de Rosario était hospitalisée il y a encore peu de temps. Elle a peut-être fait une rechute, s'il te plaît. Oui. C'est vrai. Pauvre femme. Pardonne-moi, mon fils. Et où est Barbie? Je n'ai pas vu sa voiture dehors. Eh bien, Barbie est juste sortie avec l'infirmière et ensuite elle a appelé pour dire qu'elle allait dîner avec Sully. Enfin bref, viens par ici, chérie. Je vais en cuisine avec toi pour m'assurer que tu manges comme un roi. Nous revenons tout de suite, ma reine. Viens. Ophélia a raison. Après tout ce qui s'est passé, ce serait absurde qu'Esteban reste avec sa femme. En plus, je sais que c'est moi qui l'aime. Et que tout rentrera bientôt dans l'ordre. Je suis certaine que dans peu de temps, je ne serai plus sa maîtresse. Mais je serai la nouvelle Madame Martinez. Parce qu'Esteban va bientôt quitter Teresa. Tôt ou tard, il la quittera. Esteban, jure que c'est avec moi que tu veux être et que tu m'aimes. Mais bien sûr que c'est avec toi que je veux être. Tout à l'heure, quand tu as parlé des papiers du divorce, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans toi. J'ai envie de te croire. Et je suis capable de tout te pardonner, mon amour, et de tout recommencer. Si tu fais ça, alors tu feras de moi l'homme le plus heureux du monde. Je t'aime, Esteban. Je t'aime si fort. Moi aussi. Voilà ton dîner, mon chéri. Je me suis moi-même chargée de le réchauffer pour toi. Merci, Priscilla, mais tu n'aurais pas dû te déranger. Non, du tout. Ça ne me dérange pas, bien au contraire. C'est un plaisir de m'occuper de toi.
D'autant plus que tu n'as pas pu dîner chez Rosario ce soir, comme vous l'aviez prévu. Dis-moi, j'espère que sa maman va bien. Ah, Caridad, je n'arrive toujours pas à croire que Guillermo ait eu le culot de venir te voir. Ouais, moi non plus. Mais est-ce que tu es absolument sûre de vouloir dire à Nacho que son père est de retour? Souviens-toi comment ça l'a énervé de te voir regarder ta photo de mariage. Il l'a même jeté par terre et il est parti de la maison. Oui, mais je sais, mais bon, il faut que je lui dise quand même. Bon, mais fais attention, mon ami, ok? C'est que Nacho a raison, Mathilde. Il a entièrement le droit d'en vouloir à son père. Guillermo ne s'est jamais préoccupé de lui après notre divorce. Dis, tu crois vraiment que c'est sa nouvelle femme qui exigeait qu'il ne vous approche pas? Eh bien, si c'est le cas, c'est un vrai lâche, Mathilde. Oui, c'est vrai. Alors quand vas-tu le dire à Nacho? J'aimerais bien lui dire ce soir, mais vois-tu, je suis moi-même encore sous le choc. Je préfère lui dire demain. Mais je ne peux pas le nier. J'ai très peur de sa réaction. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'avais perdu mon pouvoir de séduction sur les femmes? Non, Nacho, c'est pas ça. Mais attends, tu dois reconnaître que cette blonde t'en a fait voir de toutes les couleurs. Je dois dire que tu n'as jamais eu autant de mal à mettre une fille dans ton lit, mec. Bon, ok, c'est vrai. Mais c'est juste que Barbie est tellement différente, Felipe. Elle est... C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Et que j'ai recours à toutes ces stratégies. Ouais, ça va, je suis déjà au courant. T'es bien comme ça? Oui, merci. Le dîner était délicieux, Sully. Oui, mon père adore cuisiner. Ça se voit. Bon, maintenant qu'on est toute seule, dis-moi un peu comment ça se passe entre Rodrigo et toi. Bien maintenant. Mais j'ai vraiment eu très peur. Je commençais à croire qu'il ne s'intéressait plus à moi. Comment? Il ne m'a pas appelé pendant 2 jours entiers et il ne m'a donné aucune nouvelle. Mais juste au moment où j'étais en route pour le voir à son cabinet, il m'a enfin appelé. Il a dit qu'il ne l'avait pas fait parce qu'il était coincé là-bas dans un hôpital psychiatrique pour s'occuper d'un patient. Ok. Je ne peux pas être trop direct parce que Barbie n'est pas une fille facile. Et je ne peux pas non plus être trop rentre dedans, sinon ça lui fait peur. À partir de maintenant, je vais être très attentionné avec elle. C'est une stratégie, bien sûr. Bien sûr. Tu verras, comme ça elle me tombera dans les bras. Nacho. Hé, Nacho. Quoi? Tu commences à te prendre à ton propre piège. Et tu vas finir par tomber vraiment amoureux d'elle. Souviens-toi bien de mes paroles, s'il te plaît, on en reparlera. Et je peux savoir quelle excuse Rodrigo t'a donnée pour t'avoir ignoré pendant 2 jours? Je sais. Il t'a dit que la batterie de son téléphone était morte. Non, j'ai encore mieux. Il t'a dit que l'un de ses patients fous avait jeté son téléphone par la fenêtre. Oh non, Sully, c'est pas ça. Il faut toujours que t'exagères. Il a juste dit qu'il avait eu beaucoup de travail et c'est tout. Écoute, franchement, j'espère qu'il est sincère avec toi. Bien sûr que oui, Sully. Maintenant, je t'assure que je sens que Rodrigo est mon âme sœur. Mon Dieu. Je sais que je ne mérite pas ta compassion. Mais pour le bonheur de ma petite fille, je te demande de me donner la force de faire face à la situation. Montre-moi la voie. Guide-moi. Je me sens tellement perdue. Je ne peux plus garder ce secret pour moi. Ce secret qui, je le sais, me rend indigne de ta miséricorde, Seigneur. Que se passe-t-il avec maman? Pourquoi est-elle aussi bouleversée, Seigneur? Il faut que je le sache. Alessandro est en train de finir son dîner. Alors tu vois, ma reine? Même la chance est de notre côté maintenant. Et si on se débrouille assez bien, je crois qu'on obtiendra tout ce qu'on veut. Je ne sais pas, Priscilla. Ça m'inquiète énormément que mon fils soit tombé sur Magdalena aujourd'hui. Elle l'a reconnu.
J'en suis certaine. Mais pourquoi tu insistes avec ça, hein? Hein? Parce que on n'oublie jamais une personne qui a été aussi importante dans sa vie, même une vingtaine d'années plus tard. Eh bien, si j'étais à sa place, après avoir essayé de me marier avec lui, sans lui avoir dit que j'avais été violée et que j'étais tombée enceinte d'un autre homme, je n'aurais jamais eu le courage de lui dire bonjour, moi non plus. Peu importe, personne n'arrivera à me sortir de la tête que cette rencontre n'était pas le simple fruit du hasard. Ma reine, qu'est-elle devenue après la dissolution de son mariage avec lui? Eh bien, je me suis posé la même question ces derniers temps. Alors, j'ai envoyé Griselda à Mérida pour en avoir le cœur net. Ah, c'était donc ça le voyage si mystérieux de Griselda au Mexique, hein? Et qu'a-t-elle appris là-bas? Pas grand-chose. Que Magdalena ne s'est jamais mariée. Et qu'elle a eu l'enfant de l'homme qui l'avait violée. Ah, je suis contente d'être enfin en week-end. Ah, Cécile, je me fais beaucoup de soucis pour ma mère. Elle se sent mal à nouveau? Eh bien, hier soir, elle a eu très mal à la tête parce qu'elle avait oublié de prendre son cachet, mais à mon avis, le problème n'est pas là. Alors quoi? Eh bien, je la trouve très perturbée. On s'était mis d'accord pour qu'Alessandro vienne dîner hier pour faire sa connaissance. Mais quand on est arrivé, elle n'était pas là. Et quelle excuse elle t'a donnée? Qu'elle avait dû partir régler un problème très important avec mon oncle. Quel problème? Je n'en ai aucune idée. Mais bon, je vais le lui demander. Il faut que je fasse quelque chose pour faire rompre Rosario et Alessandro. Je ne veux pas qu'elle souffre et qu'il la rejette quand il découvrira la vérité. Ma mère a peut-être raison. Peut-être que Magdalena m'a reconnu, mais qu'elle n'a pas voulu venir me parler. Et je la comprends. Je l'ai quittée alors qu'elle vivait un véritable drame. Un bébé de Marcos Miranda, non! Alessandro! Tout ce qui est arrivé n'est pas la faute de ma fille, ni même de ce bébé. Oui, mais ce bébé a le même sang que l'homme qui a détruit la vie de mon père. Désolé, mais je ne pourrai jamais aimer cet enfant. Ne dis pas ça! Mais dis-toi que tout ceci n'est qu'une épreuve de Dieu qui vous mènera tous les deux au bonheur. Mais pour moi, cette épreuve est au-dessus de mes forces. Comment Dieu a-t-il pu faire ça? Le Seigneur écrit droit, mais il utilise des lignes courbes, Alessandro. Il sait bien ce qu'il fait. Nous sommes obligés d'accepter la volonté de Dieu, et ce, quelle qu'elle soit. Je ne peux pas, Manuel. Je ne peux pas. S'il vous plaît, comprenez-moi. Je crois qu'on ferait mieux d'annuler le mariage. Vous devez me comprendre. C'est bien mieux pour le bébé. Jamais je ne pourrai aimer cet enfant. Je ne peux pas. Je me demande ce qu'ils sont devenus. Elle et le bébé qu'elle attendait. Entrez. Bonjour, ma reine. Regarde le magnifique bouquet que je t'apporte. Oh, comme c'est gentil. Et c'est en quel honneur? Eh bien, parce que je t'ai trouvée un peu inquiète hier, ma reine. Et je voulais te remonter un peu le moral aujourd'hui. Ah, merci, ma chérie. Griselda, mets-les dans un vase. Oui. Laisse-nous, s'il te plaît, aussi. Griselda, pourrais-tu me ramener un café, mais s'il te plaît, assure-toi qu'il soit bien chaud. Oui, mademoiselle. Comment ça va aujourd'hui? Tu te sens mieux maintenant? Pour être honnête, j'ai passé toute la nuit à penser à cette Magdalena. Eh bien, figure-toi que j'ai analysé la réaction d'Alessandro hier. Et je ne pense pas qu'il soit encore intéressé par cette femme. Donc on ferait mieux de nous concentrer sur cette maudite Rosario. Parce que Magdalena fait partie du passé maintenant. Il a tourné la page. Mais Rosario est encore là, elle. Oui, je vous rappelle, d'accord. À plus tard. Entre, Jacinta. Ce n'est pas Jacinta, mon oncle, c'est moi. Ah, entre, mon enfant, quelle surprise. Mon oncle, il faut que je te parle. Quelque chose ne va pas? Ta mère est retombée malade? Non, maman va bien.
Mais il faut que tu me dises pourquoi elle est venue te voir hier soir. Quel est ce problème important dont elle devait te parler de toute urgence? Bonjour, maman. Ah, voilà mon dormeur de fils qui se réveille enfin. Je vais te préparer ton petit déjeuner tout de suite. Maman, non, t'inquiète pas, j'ai pas très faim en fait. Hier soir, j'ai mangé des tacos énormes et du coup, je n'ai pas faim du tout. Nacho, mon fils, Oui? il faut que je te dise quelque chose. Oui, entrez. Bonjour, mon chéri. Je t'apporte ton café. Il est bien chaud, exactement comme tu aimes. Merci, Priscilla. Je t'en prie. Tu es matinale aujourd'hui. Oui, depuis hier. Je me fais beaucoup de soucis pour ma marraine. Ça la perturbe beaucoup, cette rencontre que tu as faite dans la rue hier. Je peux t'aider? Non, merci. Oui, je ne sais plus quoi lui dire d'autre pour la tranquilliser. Tu veux que je t'apporte ton petit déjeuner? Non, je vais courir un peu. Alors, ça ne te dérange pas que je reste pendant que tu prends ton café? Pour qu'on discute un peu, toi et moi. Tu m'en veux encore pour la photo, c'est ça, maman? Non, non, non. Non, mon chéri. Non, bien sûr que je t'en veux plus. Eh bien, en tout cas, sache que je suis désolé. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça. Ce n'est pas grave, chéri. C'est déjà oublié. Bon, alors dis-moi de quoi tu voulais qu'on parle exactement. Une chose très importante qui est arrivée. Quoi? Hier, j'ai revu ton père. Réponds-moi, mon oncle. Dis-moi de quoi tu as parlé avec maman hier soir. Ça devait être quelque chose de très important parce qu'elle a annulé sans même me prévenir le dîner qu'on avait organisé pour vous rencontrer, mon petit ami. Pourquoi tu ne poses pas directement la question à ta mère? Oh, je l'ai déjà fait et elle m'a donné aucune réponse claire. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui la ronge. Je l'ai vue prier très intensément hier soir. Calme-toi, Nacho. Je vais te dire exactement comment ça s'est passé. Non, maman, n'insiste pas. Je ne veux plus entendre parler de lui. Mais écoute-moi au moins, s'il te plaît, À quel Nacho. droit est-ce qu'il revient dans nos vies après toutes ces années? Il est complètement irresponsable. Il nous a abandonnés pour aller vivre avec une autre femme. Je sais, mais... Il s'est sûrement lassé d'elle maintenant, c'est pour ça qu'il veut revenir. Mais je te préviens tout de suite, maman. Je ne veux pas le revoir dans cette maison. Parce que si je dois le voir ici, celui qui partira de la maison, c'est moi. De quoi veux-tu qu'on discute? En fait, je voulais juste m'assurer que tout va bien pour toi sur le plan émotionnel, c'est tout. Et pourquoi ça n'irait pas? Ma marraine m'a parlé rapidement de ta triste histoire avec Magdalena. Donc je me dis que ça a dû te faire un choc de retomber sur cette femme dans la rue après toutes ces années, n'est-ce pas? Oui, c'était une grosse surprise, mais Magdalena fait partie du passé. Écoute, Alessandro. Alessandro, j'imagine à quel point tu as dû souffrir quand tu as appris que la femme que tu étais sur le point d'épouser avait été violée par un autre homme. Priscilla, s'il te plaît. Non, mais non, 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 tu n'es pas obligée de me répondre. Je veux simplement que tu saches que si un jour tu ressens le besoin d'en parler à une amie, eh bien, tu peux compter sur moi. Toujours, toujours. Toujours, Alessandro. Écoute, Rosario, s'il te plaît, il faut que tu te mettes à ma place. Ce dont on a parlé hier soir avec ta maman est une chose que seule elle peut te raconter, ma chérie. Ah, mon oncle, désolé, mais tout ça me perturbe beaucoup et je trouve très étrange. Et en plus, ma mère se comporte vraiment bizarrement. Sois patiente, mon enfant. Sois patiente, je t'en prie. Laisse ta mère remettre de l'ordre dans ses idées. Je suis sûr que très bientôt, elle te racontera elle-même absolument tout. Mission accomplie. Je viens de te remémorer ton expérience traumatisante avec Maddalena, mon amour. Maintenant, tout est fin prêt pour que Geronimo
puisse passer à l'action. Tu ne supporteras pas de vivre 2 fois cette douleur, mon chéri. Et Rosario ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Nacho, comment oses-tu menacer ta propre mère de quitter cette maison, mon chéri? Parce que c'est vrai, maman. C'est déjà assez difficile comme ça, s'il te plaît, Nacho. Tu sais que tu me briseras le cœur si tu t'en vas. Alors ne laisse pas papa revenir vivre avec nous. Il ne nous aime pas, maman. Il a cessé de nous aimer il y a des années. Non, chérie, tu ne dois pas penser ça. Oh, maman. Quand j'étais petit, tu essayais toujours de me faire croire qu'il ne venait pas parce qu'il était très pris par son boulot. Et je me souviens qu'à chaque fois qu'il passait, malheureusement, moi je n'étais pas à la maison. Mais maintenant, je sais que tu inventais tout ça pour m'éviter de souffrir. Pour que je ne me sente pas abandonné. Mon chéri, c'est juste... Ah, maman, ça fait déjà très longtemps que j'ai tout compris. Alors je te le répète que mon père est mort pour moi. Tu m'entends? Il est mort. Nacho, Nacho, chéri. De quoi parlais-tu avec Alessandro? Eh bien, je voulais juste avoir la confirmation pour ta tranquillité d'esprit que sa rencontre hier avec Magdalena ne signifiait en réalité rien pour lui. Et c'est bien le cas. Tu en es sûre? Oui, ma reine. Alors oublie un peu cette femme. Et je te promets que très bientôt, nous pourrons aussi oublier cette Rosario. Mon Dieu. Me voilà devant toi en train de te prier avec ce chapelet. Ce chapelet qui m'est très cher, comme tu le sais. Non, non, non. Non, Marcos. Tu sais que je ne peux pas l'accepter. S'il te plaît, accepte-le. Je l'ai acheté pour toi. C'est le symbole de notre amour. C'est ce chapelet qui m'a donné la force de faire face à mon terrible destin et de m'en sortir tant bien que mal avec ma fille. Rosario. C'est comme ça que je vais t'appeler. Rosario. C'est ainsi que j'ai baptisé ma fille, dans l'espoir que tu la protèges et que tu la guides vers le bonheur, Seigneur. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi tu l'as abandonnée ainsi, Seigneur. Je suis donc là pour oser te demander, te supplier, de m'aider à convaincre Rosario de rompre avec Alessandro, avant qu'il ne découvre qu'elle est finalement la fille que j'ai eue avec l'homme qu'il a le plus détesté dans sa vie. Mon oncle comprend que toute cette histoire me laisse très perplexe. Jusqu'à hier matin seulement, ma mère avait très hâte de rencontrer mon petit ami. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle essaye de l'éviter. Je te le répète, il faut que tu sois patiente, mon enfant. Sois patiente. En ce moment, elle est très nerveuse et elle doit avoir ses raisons. Mon oncle, alors je veux qu'elle me les dise. Je ne veux pas qu'elle les garde pour elle. Hier soir, elle était sur le point de me dire quelque chose quand elle a eu soudain très mal à la tête. C'est pour ça que je sens que maman a un grand secret et qu'elle n'ose pas me le révéler. Écoute, Rosario. N'oublie jamais que tu es la personne la plus importante dans la vie de ta mère. Et quoi qu'elle doive faire pour t'empêcher de souffrir, elle le fera. Ah, mon oncle, je ne suis plus une petite fille et elle n'a plus aucune raison de me cacher ses préoccupations. Rosario, écoute. Si ta mère ne t'a pas encore dit ce qui se passe, c'est juste... probablement parce qu'elle n'a pas encore trouvé les mots pour te le dire. Sois patiente, Rosario. Patience. Oh, mon ami. Désolée de débarquer avec mes problèmes, mais il faut que je te raconte ce qui m'est arrivé. Tu es seule? Oui, Rosario est parti au marché, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Guillermo, ma chérie. Figure-toi que il est venu me voir à la teinturerie et il insiste pour qu'on parle. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à le croire.
Je ne peux pas croire qu'il soit revenu. Je ne veux jamais le revoir. Le pire, c'est que je l'ai dit à Nacho. Et il est furieux, ma chérie. Il ne veut plus entendre parler de son père. Et toi? Comment tu te sens, toi? Eh bien, je ne sais plus. Ah, Caridad. Maintenant que tu as revu Guillermo, dis-moi. Est-ce que tu l'aimes toujours? Le reprendrais-tu s'il te le demandait? Oh, Magdalena, c'est la question que je me pose depuis que je l'ai vu hier. Et alors? Je ne sais pas. Je ne suis sûre de rien. Toi, qu'est-ce que tu feras à ma place? Moi? Hein? Pardonnerais-tu à quelqu'un qui t'a quitté il y a des années de cela? Tu accepterais de le reprendre? Tout dépend, Caridad, de la force de mes sentiments pour cet homme. Et il n'y a que toi qui saches si tu l'aimes encore. Bonjour Priscilla. Bonjour ma chérie. J'adore te voir à la maison. J'espère qu'un jour tu pourras venir vivre ici avec nous. Je l'espère. Je l'espère ma chérie, je suis sûre que ça se fera. Bon, je dois y aller maintenant. Le grand jour approche et je dois encore m'assurer que ma robe sera parfaite sur moi. Ah mais voyons, t'es toujours parfaite. Merci. C'est pour ça que je t'aime autant ma chérie. Moi aussi. Et comment va notre nouvelle reine de beauté latino-américaine? Eh bien, pas aussi bien que ça, en fait. Pourquoi? Eh bien, personne ne m'avait dit que je ne pouvais pas avoir de petite amie pendant mon règne. Ah, c'est vrai. J'avais oublié de te parler de cette règle si désuète. Donc ça veut dire que Rodrigo et moi devons vivre notre histoire en cachette. Je peux te donner un petit conseil, Barbie? Bien sûr. Voilà. Dans la vie, écoute-moi bien. Il faut te battre très fort pour ce que tu veux le plus, tu m'entends? Donc, ma chérie, fais tout ce que tu as à faire pour ne pas perdre tout ce à quoi tu tiens énormément, ok? Mais est-ce que c'est possible de tout avoir, Priscilla? Bien sûr que oui. Bien sûr que c'est possible. C'est pour ça que moi, je ne perdrai jamais l'espoir de regagner un beau jour l'amour de ton père. Salut, ma chérie. Bye. Merci. Tu peux disposer. Il faut que je voie mon fils. Il faut que lui et sa mère arrivent à me pardonner. Mais comment leur prouver que je regrette vraiment ce que j'ai fait? Comment? Guillermo était l'amour de ma vie. Merci. Alors, que penses-tu donc faire? Eh bien, pour tout te dire, je ne sais pas. Je suis face à un horrible dilemme. D'un côté, j'ai très envie de le voir. Mais de l'autre, je me rappelle à quel point il m'a fait souffrir et j'ai juste envie de me le sortir du cœur. L'amour de sa vie. On ne peut jamais le sortir de son cœur, tu sais. Crois-moi, je sais bien ce que tu ressens. Sache que tu peux toujours compter sur moi si jamais tu as besoin d'aide. C'est juste que quoi que je décide, je dois absolument tenir compte des sentiments de mon Nacho. Parce que mon fils est extrêmement blessé par l'abandon de son père. Et il ne veut plus jamais entendre parler de lui, mon ami. Ma chérie, c'est vrai quand on dit que les enfants sont ceux qui souffrent le plus quand les adultes commettent des erreurs. Oui, c'est vrai. Que se passe-t-il avec ma mère? Oh mon Dieu. Fais qu'elle me dise vite ce qui se passe pour que je puisse l'aider à résoudre son problème, quel qu'il soit. Je reviens.
Daniel, où est-ce que tu vas? Je reviens. Daniel, reste avec nous. C'est l'heure de vos médicaments, madame. Pas maintenant, Griselda. Laisse-moi d'abord terminer mon livre. Il ne me reste que quelques pages. Heureusement. Parce qu'on dirait que ça vous inquiète beaucoup de savoir comment va se terminer ce livre. Eh bien non. Ce n'est pas ce livre qui me préoccupe. Je m'inquiète pour Alessandro. Que voulez-vous dire là? Eh bien, hier, il a vu Magdalena Pérez. Tu seras bientôt de nouveau à moi, Alessandro. Rien qu'à moi et pour toujours.